Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, application Gemini, l'intelligence artificielle sur l'iPhone. Bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bon, on continue les vidéos, il est toujours au mois de janvier en principe, si je ne me trompe pas de vidéos tout simplement. Donc 2025, on va essayer de faire un peu du neuf par rapport à l'année dernière 2024. Donc là, à un moment j'avais envie d'essayer cette application Gemini. J'attendais simplement d'en savoir plus avant de vous en parler, puis de la mettre en place, et puis bon, voir ce que ça comportait à l'arrivée, ce que ça nous apportait de plus par rapport à Siri par exemple. Puis finalement je me suis décidé, parce que l'application Gemini est sortie pour l'iPhone. Donc je vous en parler après, mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, on vous attend nombreux dans les abonnements, tout simplement. Ça nous motive à vous faire les vidéos avec l'équipe, donc avec Pascal et Isabelle. Ça nous montre que vous êtes fidèles, que vous suivez la chaîne, et que même s'il y a des vidéos qui vous plaisent pas, voilà, vous devez y trouver votre compte dans d'autres vidéos. Il y a quand même des sujets bien différents. Quand même, Pascal nous apporte de la culture en plus de l'instant que je peux faire. Lui, c'est sa passion, son domaine, la culture vraiment. Il aime l'histoire en général, de toute façon. Il en sait beaucoup plus que moi, malgré que j'aime l'histoire, il en sait beaucoup plus que moi, ce qui fait qu'il fait des recherches pour faire des vidéos. Moi, je me consacre au restant parce que j'essaye d'apporter mon plus que je peux savoir, connaître, et comme j'apprends très vite les choses, que j'ai la chance d'apprendre très vite les choses, je vous fais participer en même temps. Je me permets de vous rappeler que maintenant, la chaîne possède, en plus du site, on a donc une liste de discussion sur Google, qui s'appelle tout simplement Informatique très facile, qui est faite à la base pour les débutants. Donc pour tous ceux qui sont sur la chaîne débutants, mais même pour les autres chevronnés, comme moi, ou même supérieurs à moi, vous êtes les bienvenus pour apporter votre aide, ou demander des renseignements, de l'aide, enfin tout ce que vous voulez. On y met aussi des articles en même temps concernant l'informatique en général, même du matériel. On discute de tout concernant l'informatique, donc vous êtes vraiment les bienvenus. Il suffit de vous inscrire, de toute façon vous avez le lien, à chaque fois que je mets une vidéo en place, je vous mets la vidéo vraiment pour vous inscrire concernant l'informatique très facile. On vous attend, n'hésitez pas surtout à venir. Allez sur le site aussi parce que il fonctionne, vous êtes nombreux à y aller, continuez. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui passe dessus. Ça me permet de vous chercher aussi des vidéos qui viennent d'autres chaînes, tout simplement. Je peux vous donner les liens, étant donné que c'est autorisé par la loi de vous donner les liens directement pour aller sur leur chaîne, puisque à chaque fois que vous rentrez sur leur vidéo, c'est eux qui gagnent un compteur tout simplement sur leurs vidéos, donc ça leur fait plaisir, ça leur fait pas de mal, et puis nous ça nous détend, ça nous montre qu'il y a des choses à voir dans le monde entier ou à connaître, donc c'est le principal. Bien, assez parlé. Oui, que voulez-vous, en 2025 ça sera comme en 2024, vous m'arrêterez pas de parler. Allez, je rigole, mais c'est vrai. Donc Gemini, c'est l'intelligence artificielle. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit. Il suffit pour cela de rentrer dans App Store, tout simplement. Vous faites la recherche Gemini, donc Gemini. Vous l'avez idée, paf, ça se télécharge, ça s'installe tout seul en place, là où vous avez de la place, ou soit sur votre écran, ou sur la page 2 ou page 3, ça dépend ce que vous avez comme application. Page 4, parce que je sais qu'il y en a certains, ils ont 4 pages. Je ne suis pas concerné, j'en ai que 2, mais bon, il y en a qui en ont 4. Et donc, une fois ça installé, vous rentrez dedans, vous cliquez à double tape dessus, vous rentrez dedans, et là, par contre, tout est parlant d'un bout à l'autre. Je tiens à préciser, tout est accessible. Il faut créer votre compte. C'est important de créer votre compte pour pouvoir vous en servir. Une fois c'est créé, c'est automatique, il n'y a aucun problème, créer le compte. Aussitôt, on va vous demander d'autoriser Gemini vraiment à se servir de votre micro. Donc il faut répondre oui, parce que sinon vous ne pourrez pas poser des questions. Vous demandez ce que vous voulez.
c'est évident qu'il faut donner notre autorisation de nous servir de Gemini, c'est évident comme d'habitude, et quand même qu'il y a des traces qui restent chez Google et pouvoir voir dans l'application. Donc faites attention à ce que vous mettez dedans quand même. Si bon, ça, s'il y a des choses qui n'ont pas d'importance, c'est pas grave, mais n'allez pas par exemple donner votre compte bancaire directement sur Gemini parce que vous allez avoir des surprises. Voilà, donc c'est quand même à dire. Donc on va lancer Gemini sur l'iPhone directement sur l'iPhone. Donc je le prends dans la main. Voilà, midi 48. Donc vous voyez, sans que je fasse rien, et ça installé directement. Il suffit que je demande. Je vais poser la question. Dis Siri, ouvre application Gemini. Gemini. Voilà. Midi 48. Élément de la barre d'état. Balayez l'écran vers le bas avec 3 doigts pour afficher les notifications. Voilà, Balayez vers le haut avec 3 doigts pour afficher le centre de compte. Dynamic Island. Vide. Revenir à Siri. Bouton. Non, Élément de la barre d'état. Calendrier. Alors, on va commencer. Alors, ouvrir application Gemini. Bonjour, c'est si info. Discussion récente. Ah bah voilà. Bon, c'est ouvert. Donc je sais pas pourquoi c'est pas ouvert la première fois en disant la parole de Siri, mais bon, là il est ouvert. Compte et paramètres. Voilà. Discussion récente. Discussion Alors, récente. maintenant je vous fais parcourir avec mon doigt le menu. Donc bien sûr, dès que vous avez créé le compte, mis le micro en place, et puis vous accordez les autorisations, vous rentrez donc dans l'application Gemini, et là tout parle aussi, il suffit de balayer, donc moi je balaye avec un doigt. Compte et paramètres. Bouton. Bonjour, c'est si info 91. Il m'a trouvé tout simplement, c'est que quand je suis entré la première fois pour créer mon compte, et il m'a trouvé tout de suite mon compte de Google qui se trouve dans l'iPhone, qui en l'occurrence est CC Info 91, et j'avais plus qu'à valider dessus pour qu'il rentre en mémoire dessus pour Gemini. Donc maintenant, il me prend Gemini, CC Info 91 directement. Ah, ça m'a arrangé de faire comme ça. Alors je continue. Demander à Gemini. Bouton. Micro. Bouton. Là, le micro. Appareil photo. Bouton. On va prendre des photos. Accéder à live. Bouton. Accéder à live. Bon, Appareil alors. photo. Micro. Bouton. Le micro. Pro. Appareil photo. Bouton. Appareil sélectionné. Micro. Bouton. Clavier. Bouton. On peut avoir le clavier. Retour. Absolument. Bouton. Je peux vous aider à mieux comprendre comment utiliser Gemini a répondu. votre appareil photo pour sélectionner différentes options. Comprendre le bouton de l'appareil photo. Le bouton de votre appareil photo est généralement un élément central qui vous permet d'effectuer C'est donc de Gemini nombreuses avec sa actions. belle voix qui vous Sa répond. fonction exacte peut varier légèrement d'un modèle à l'autre, mais voici les principales utilisations. Déclencher la prise de vue. C'est sa fonction la plus basique. Un simple appui sur le bouton prend une photo. Mettre l'appareil photo en marche / arrêt. Sur certains modèles, un appui long peut allumer ou éteindre l'appareil. Accéder à différents modes. En appuyant plusieurs fois ou en combinant avec d'autres boutons, vous pouvez passer d'un mode de prise de vue à un autre. Automatique, manuel, vidéo, etc. Sélectionner des options avec le bouton. Pour sélectionner différentes options, comme le mode de mise au point, le mode d'exposition ou les paramètres ISO, vous devrez généralement combiner l'utilisation du bouton avec une molette ou un écran tactile. Molette. Tournez la molette pour faire défiler les différentes options, puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix. Écran tactile. Touchez l'écran pour accéder au menu et sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton. Exemple. Sélection du mode de mise au point. Sur cette image, vous pouvez voir une molette qui permet de sélectionner différents modes de mise au point. Pour choisir le mode macro, vous tourneriez la molette jusqu'à ce que ce mode soit sélectionné, puis vous appuyeriez sur le bouton central. Conseil supplémentaire, consultez le manuel d'utilisation. Chaque appareil photo est différent. Le manuel vous donnera des instructions précises sur l'utilisation de votre modèle. Pratiquez. La meilleure façon d'apprendre à utiliser votre appareil photo est de l'utiliser régulièrement. Expérimentez avec les différents réglages pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Besoin d'aide plus spécifique? N'hésitez pas à me poser des questions plus précises sur votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez me demander comment passer du mode photo au mode vidéo sur mon marque et modèle de l'appareil photo. Comment régler la balance des blancs sur mon appareil photo? Qu'est-ce que le mode rafale et comment l'activer? Je ferai de mon mieux pour vous aider. Voilà. Donc déjà un exemple, vous pouvez voir que ça parle très bien, ça lit très bien ce qui est écrit quand même dessus. Et franchement, il y a des choses qui sont bien, qui peuvent nous aider en complément de Siri. Je rappelle que Siri, c'est l'assistant qui se trouve donc sur l'iPhone, pour ceux qui ne le savent pas. On lui pose des questions, il répond, mais il est loin de faire des choses qu'on aimerait, tout au moins. Et là, avec Gemini, on a vraiment des bons compléments là où on désire. Donc c'est quand même important de pouvoir avoir les deux. D'autres choses. Alors, le bouton de votre appareil photo plus, déclencher la prise. Alors, le on bouton va essayer de revenir. absolument, lire la appareil photo, bouton appareil sélectionné, compte et paramètres, bouton 1.5 flash, en tête. Utilisez le bouton de l'appareil photo, retour, voilà, bouton. retour, j'ai obligé de faire retour, j'ai pas le choix. Discussion récente, bouton. Bon, on y va. Compte et paramètres. Bonjour, c'est si info 91.
Demander à Gemini. Bouton. Micro. Alors, on va Demander faire à Gemini. demander à Bouton. Gemini. Requête. Champ de texte. Voilà. Modification en cours. Mode caractère. Donc Point. là. Expand content symbole. Bouton. Micro. Bouton. Appareil photo. Bouton. Accéder à live. Bouton. Jeu. Q. On a C. donc le clavier A pour poser des questions Z directement. majuscule, E majuscule, R majuscule, T majuscule, Y majuscule, U majuscule. Enfin, moi, ça m'intéresse Y, pas T du majuscule, tout. R majuscule, E J'ai pas envie de me Z fatiguer à majuscule, taper. C. Je peux, hein, je sais faire, hein, mais bon, Jeu. ça m'intéresse Accéder pas. à live. Appareil photo. Micro. Bouton. Voilà. Sélectionner. Micro. Décris-moi le musée du Louvre. Retour. Le Bouton. musée du Louvre est l'un des musées d'art les plus célèbres Gemini a et les plus répondu. visités au monde. Situé au cœur de Alors, Paris, léger temps dans de un ancien retard, le palais temps qu'il rend la royal, réponse, il vous abrite voyez. une collection immense et variée d'œuvres d'art, allant de l'Antiquité à l'époque moderne. Quelques points clés, collection vaste. Tu y trouveras des œuvres d'art égyptiennes, grecques, romaines, mais aussi des peintures, des sculptures et des objets d'art de toutes les époques. Œuvres emblématiques. La Joconde, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace sont parmi les œuvres les plus connues du musée. Architecture. Le bâtiment lui-même est magnifique, avec une histoire riche et des ailes différentes à explorer. Expériences variées. Le Louvre propose des expositions temporaires, des activités pour les familles et des visites guidées. En bref, le Louvre est un incontournable pour tout amateur d'art visitant Paris. C'est un voyage à travers l'histoire de l'humanité à travers ses créations artistiques. Pour plus d'informations, tu peux consulter le site officiel, lien vers louvre.fr. Est-ce que tu veux en savoir plus sur une partie spécifique du musée, comme une collection particulière ou une exposition temporaire? Oui, je veux. Alors. Il répond pas. Le Louvre en bref. Retour. Non, Bouton. il répond pas. C'est pas grave, on fait autre chose. Discussion récente. Compte et paramètres. Bonjour, c'est Info 4. Demander à Gemini. Bouton. Bouton. Appareil photo. Bouton. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Peux-tu me décrire la pyramide de Khéops? Retour. Absolument. Bouton. La pyramide de Khéops est une merveille Gemini a architecturale et répondu. historique. Une icône de l'Égypte ancienne, taille impressionnante. C'est la plus grande des pyramides d'Égypte et l'une des plus anciennes. Imagine un édifice de plus de 137 mètres de haut, construit il y a plus de 4500 ans. Construction monumentale. Des millions de blocs de pierre ont été utilisés pour ériger cette pyramide, témoignant d'une ingénierie et d'une organisation sans égale à l'époque. Fonction funéraire. La pyramide de Khéops était un tombeau destiné à accueillir le pharaon Khéops et à l'assurer une vie éternelle. Quelques images pour te donner une idée. Vue extérieure. Intérieur de la pyramide. Schéma de la construction. Ce que tu peux découvrir. Des chambres secrètes. Les explorateurs ont mis au jour des passages et des chambres cachées à l'intérieur de la pyramide, ajoutant au mystère qui l'entoure. Des symboles et des hiéroglyphes. Les murs de la pyramide sont ornés de symboles et d'inscriptions qui révèlent des aspects de la religion et de la culture égyptienne. Pourquoi visiter? Un voyage dans le temps. Se tenir devant cette pyramide, c'est comme remonter le temps et toucher l'histoire de près. Un spectacle impressionnant. La taille et la précision de la construction sont tout simplement époustouflantes. Un lieu chargé d'histoire. La pyramide de Khéops est un symbole de l'Égypte ancienne et un témoignage de la grandeur de cette civilisation. Envie d'en savoir plus? N'hésite pas à me poser d'autres questions. Oui, Tu monsieur. aimerais peut-être savoir comment les Égyptiens ont-ils réussi à construire une telle structure? Quels sont les mystères qui entourent encore la pyramide de Khéops? Quelles sont les autres pyramides à visiter en Égypte? Bien, donc on se Découverte retourne. de la pyramide. Retour. Bouton. À chaque fois, il Retour. faut faire retour quand même. Compte et paramètres. Bonjour, c'est Info 91. Demander à Gemini. Bouton. Demander à Gemini. Requête. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. Où se trouve l'île de Komodo? Oh. Voilà. Expand content symbole. Requête. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion. Expand content symbole. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Où se trouve l'île de Komodo? Retour. L'île de Bouton. Komodo se situe Gemini a en répondu. Indonésie, plus précisément dans l'archipel des petites îles de la Sonde. Elle est célèbre pour abriter le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde. Localisation géographique. Océan. Pacifique. Entre les îles Sumbawa et Flores. Pourquoi visiter Komodo? Faune unique. Outre le dragon de Komodo, vous pourrez observer de nombreuses autres espèces animales. Paysages variés. L'île offre des paysages spectaculaires, allant des plages de sable blanc aux montagnes volcaniques. Plongée sous-marine. Les eaux autour de Komodo abritent une riche biodiversité marine. Intéressé à en savoir plus? Je peux vous fournir des informations sur comment s'y rendre, quand partir, les activités à faire, les hébergements. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Bon, retour. Découvrir l'île de Komodo. Retour. Bouton. Retour.
Bonjour, c'est... Demandez à Gemini. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Peux-tu me décrire le château de Versailles? Retour. Absolument. Bouton. Le château de Versailles est une Gemini a répondu. merveille architecturale et historique. Voici une description pour te donner une idée de sa grandeur. Un joyau de l'architecture française, le château de Versailles, résidence des rois de France du XVIIe au XVIIIe siècle, est un chef-d'œuvre du classicisme français. Sa construction, commencée sous Louis XIII, a atteint son apogée sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Une visite à travers les siècles, le château est un véritable musée à ciel ouvert. Ses innombrables pièces, richement décorées, témoignent du faste et du raffinement de la cour de France. La Galerie des Glaces, c'est sans doute la pièce la plus célèbre de Versailles. Cette longue galerie, ornée de miroirs et de lustres, servait aux réceptions et aux fêtes. Les grands appartements. Ces appartements royaux étaient le cœur de la vie de la cour. Le roi et la reine y recevaient leurs invités et y organisaient de somptueuses cérémonies. Les jardins. Les jardins de Versailles sont un chef-d'œuvre du paysagisme français. Dessinés par André Le Nôtre, ils s'étendent sur des centaines d'hectares et offrent une promenade bucolique. Un patrimoine mondial de l'UNESCO, le château de Versailles est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Il est aujourd'hui l'un des sites les plus visités au monde. Envie d'en savoir plus? Si tu souhaites organiser une visite, je peux te donner plus d'informations sur les horaires, les tarifs et les différentes expositions. N'hésite pas à me poser d'autres questions. Quels aspects du château de Versailles t'intéressent particulièrement? Voilà, bon, on va faire autre chose. Retour. Bouton. On va arrêter là-dedans, dans ce Retour. domaine-là. Bonjour, c'est si... Demandez à Gemini. Bouton. Micro. Demande. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Peux-tu, s'il te plaît, m'écrire une publicité pour ma chaîne YouTube de CC Info 91 pour la bienvenue et faire qu'elle soit bien notée dans les algorithmes directement de YouTube. Attendez. Retour. Bouton. Absolument. Voici quelques options de slogans et de descriptions pour ta Gemini a répondu. CC Info 91, qui pourrait attirer l'attention et optimiser ton référencement sur YouTube. Slogan accrocheur, court et percutant, ton info locale, toujours à jour. Plus détaillé, CC Info 91. L'actualité de ton quartier, les événements à ne pas manquer, et bien plus encore. Créatif et mémorable, 91 infos, 100% local. Description optimisée pour YouTube, à adapter à tes vidéos. Exemple 1. Bienvenue sur la chaîne YouTube officielle de CC Info 91. Découvre toute l'actualité de ton département, les événements, les sorties, les bons plans. Abonne-toi pour ne rien manquer et partage tes vidéos préférées. Croisillon 91 hashtag info local, hashtag événement, hashtag actu. Exemple 2. Tu habites dans le 91. Rejoins la communauté CC Info 91. On t'informe sur tout ce qui se passe près de chez toi. Les travaux, les manifestations, les ouvertures de commerce. Clique sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Conseils supplémentaires pour optimiser ta chaîne. Mots-clés pertinents. Utilise des mots-clés comme 91, Essonne, info locale, actualité, événements, sorties, bons plans dans tes titres, descriptions et tags. Miniatures attractives. Crée des miniatures personnalisées pour chaque vidéo pour attirer le regard des internautes. Playlist organisée. Classe tes vidéos dans des playlists thématiques pour faciliter la navigation. Interaction avec ta communauté. Réponds aux commentaires, pose des questions, organise des concours. Promotion sur les réseaux sociaux. Partage tes vidéos sur Facebook, Instagram et Twitter pour augmenter ta visibilité. Pour aller plus loin, YouTube Analytics. Utilise cet outil pour analyser les performances de tes vidéos et ajuster ta stratégie en conséquence. Outils de recherche de mots-clés. Des outils en ligne peuvent t'aider à trouver les mots-clés les plus pertinents pour ton contenu. Exemple de titre et description optimisée pour une vidéo. Titre: les nouvelles animations du parc de Nom du Parc dans le 91 été 2023. Description: découvrez le programme estival du parc de Nom du Parc. Au programme: concerts, jeux pour enfants, ateliers créatifs, parfait pour profiter des beaux jours en famille. Croisillon 91 hashtag événement, hashtag sortie, hashtag famille, hashtag parc. En suivant ces conseils, tu pourras améliorer le référencement naturel de ta chaîne YouTube et attirer de nouveaux abonnés. N'hésite pas à me poser d'autres questions si tu en as. Note importante: les algorithmes de YouTube évoluent régulièrement. Il est donc important de rester à l'écoute des dernières tendances et de continuer à optimiser ton contenu. Souhaites-tu que je t'aide à créer une publicité vidéo pour ta chaîne? Si tu as des images ou des vidéos que tu souhaites utiliser, je peux te proposer un script ou même te créer une vidéo simple. Bon, voilà, on va quitter. Optimiser sa chaîne YouTube 4.1.5. Retour. Alors, j'aurais dû peut-être préciser informatique, technique, tout ce qu'on veut, parce que là, il m'a donné vraiment quelque chose que je désirais pas. Mais vous pouvez voir quand même que ça lit pas mal, que ça détaille bien les choses et qu'on peut faire des recherches quand même intéressantes. Il suffit après d'employer les bons mots
qu'il faut, hein, tout simplement pour qu'il comprenne et qu'il fasse vraiment ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est ça le problème. Donc on va... Compte et paramètres. Bouton. C'est autre Bonjour, chose. c'est si info 80. Alors. Demandez à Gemini. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Peux-tu me décrire la ville de Copenhague? Retour. Absolument. Bouton. Copenhague Gemini a est une répondu. ville fascinante qui allie charme historique et modernité. Voici un aperçu. Un mélange de styles architecturaux. Copenhague est un véritable musée à ciel ouvert. Vous y trouverez des bâtiments historiques aux façades colorées, comme les maisons de Nyhavn, côtoyant une architecture contemporaine très design. Une ville verte et cyclable, Copenhague est réputée pour être l'une des villes les plus vertes d'Europe. Les espaces verts sont nombreux, et la ville encourage fortement l'utilisation du vélo. Un port animé. Le port de Nyhavn est l'un des symboles de la ville. Ses maisons colorées et ses nombreux bateaux en font un lieu très agréable pour se promener. Une scène culturelle dynamique. Copenhague est une ville culturelle très riche, avec de nombreux musées, théâtres et galeries d'art. Une gastronomie de qualité. La cuisine danoise est réputée pour être saine et savoureuse. Vous trouverez à Copenhague de nombreux restaurants proposant des plats locaux et internationaux. En résumé, Copenhague est une ville à découvrir pour son ambiance unique, sa qualité de vie et son patrimoine culturel. Souhaites-tu en savoir plus sur un aspect particulier de Copenhague? Par exemple, les activités à faire, les quartiers à visiter, ou encore les événements à ne pas manquer? On va passer à autre chose. Découverte de Copenhague. 1.5 flash. Retour. Bouton. Retour. Bonjour. Demandez à Gemini. Bouton. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Peux-tu m'écrire un texte? Retour. Absolument. Gemini a Je vais répondu. t'aider à créer différents types de textes. Texte pratique, un tutoriel pour cuisiner un plat. Texte persuasif, une lettre pour convaincre quelqu'un de changer d'avis. Bon, on va faire autre N'hésite chose, pas à on me va donner plus de On est détails d'accord. pour que je On va puisse faire autre chose. personnaliser Retour. le texte Bouton. au mieux. Là, on va Retour. sortir, retour. Compte et paramètres. Bonjour, c'est si info 91. Demandez à Gemini. Bouton. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Qui a inventé la première voiture? Retour. Bouton. L'invention de la voiture Gemini est a répondu. attribuée à plusieurs inventeurs, chacun ayant apporté une contribution significative à son développement. Joseph Cugnot, 1769. Il a créé le premier fardier à vapeur, un véhicule à 3 roues propulsé par une chaudière à vapeur. Bien qu'il n'ait pas eu un grand succès, il est considéré comme le précurseur de l'automobile. Carl Benz, 1886. Il est généralement reconnu comme l'inventeur de la première voiture à essence. Son modèle, le Benz Patent Motorwagen, était un tricycle équipé d'un moteur à combustion interne. Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, 1889, ils ont présenté leur propre automobile à 4 roues lors de l'exposition universelle de Paris. Leur invention a marqué une étape importante dans l'évolution de l'automobile. En résumé, il est difficile d'attribuer l'invention de la voiture à une seule personne. C'est plutôt le résultat de nombreuses années de recherche et d'innovation de différents inventeurs. Pour en savoir plus, je te conseille de consulter ces ressources. L'histoire de l'automobile, URL non valide supprimée. Qui a inventé la première voiture et quand? URL non valide supprimée. N'hésite D'accord. pas si tu as d'autres questions. Ok. Retour. Bouton. Pas grave, hein? C'est ce que vous pouvez Discussion supprimer. récente. Compte et paramètres. Bonjour, c'est si info 4. Demandez à Gemini. Bouton. Micro. Bouton. Sélectionner. Micro. Décris-moi la Maison Blanche. Retour. La Bouton. Maison Blanche. Gemini a répondu. Une simple maison. C'est le cœur du pouvoir exécutif américain, la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis. Située à Washington, D.C., elle est un symbole de la démocratie américaine et attire des visiteurs du monde entier. Quelques points clés sur la Maison Blanche. Histoire. Construite entre 1792 et 1800, elle a été conçue par l'architecte irlandais James Hoban dans un style néoclassique. Taille et complexité. Avec 132 pièces, 35 salles de bain, des jardins, des salles de réception, des bureaux et même une salle de sport, c'est un complexe immense. Symbole national. La Maison Blanche représente la présidence américaine et est associée à de nombreux événements historiques. Visites. Bien que les visites intérieures ne soient pas ouvertes au public, il existe un centre des visiteurs où tu peux en apprendre davantage sur son histoire et son rôle. Pourquoi la Maison Blanche est-elle si spéciale? Résidence présidentielle. C'est le lieu où vivent les présidents américains avec leur famille. Centre du pouvoir. Elle abrite le bureau ovale, où le président prend de nombreuses décisions importantes. Lieu de réception. Elle accueille des chefs d'État, des dignitaires et organise de nombreuses réceptions officielles. En résumé, la Maison Blanche est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu chargé d'histoire, un symbole de la démocratie américaine et un incontournable pour ceux qui s'intéressent à la politique et à l'histoire des États-Unis. Tu aimerais en savoir plus sur un aspect particulier de la Maison Blanche?
Non, pas du tout. Retour. Bouton. Voilà, on va en faire un dernier. Bonjour, c'est demander à G. Micro. Bouton. Alors, Sélectionner. Micro. combien mesure la surface de la France exactement? Retour. La Bouton. superficie de la Gemini a France peut répondu. varier légèrement selon la méthode de calcul utilisée. Voici les chiffres les plus courants. France métropolitaine, superficie cadastrale, environ 543 940 km², superficie géodésique, IGN, environ 551 695 km², valeur officielle, France entière, hors terre Adélie, environ 672 051 km². Pourquoi cette différence? Superficie cadastrale, basée sur les limites administratives et les parcelles cadastrales. Superficie géodésique, prise en compte de toutes les surfaces jusqu'à la laisse de basse mer incluant les côtes et les îles. En résumé, la France est un grand pays avec une superficie totale importante. Le chiffre exact dépend de ce que l'on inclut dans le calcul. Seule la métropole, les DOM, les COM, etc. et de la méthode de calcul utilisée. Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez consulter cette page Wikipédia. Avez-vous d'autres questions sur la géographie de la France? Non, monsieur. Alors, Super. on va Retour. arrêter Bouton. ça. Retour. Bouton. Voilà, maintenant. Retour. Discussion récente. Bouton. Alors, vous voyez, Discussion récente. Compte et paramètres. on a le Bonjour, compte. c'est si info Voilà. 80. Demandez à Gemini. Donc, Bonjour, c'est compte et discussion paramètres. récente. Bouton. Discussion Voilà. récente. On rentre dedans. Et c'est là que je vous dis, Retour. Bouton. passons dedans les discussions. Discussion. En tête. Compte et paramètres. Bouton. Aujourd'hui. En tête. Voilà. Superficie de la France. Discussion non épinglée. Bouton. Découverte de la Maison Blanche. Discussion non épinglée. Bouton. Qui a inventé la voiture? Discussion non épinglée. Bouton. Donc, si on rentre dedans, Action disponible. Retour. Bouton. Qui a inventé la voiture? En tête. 1.5 flash. En tête. Compte et paramètres. Bouton. Qui a inventé la première voiture? En tête. Lire la réponse à voix haute. Bouton. c'est-à-dire la réponse à voix haute. L'invention de la voiture est Mettre en pause. plusieurs Bouton. inventeurs. Vous voyez, on Chacun peut ayant apporté réécouter. une contribution et ça reste dedans. significative à son développement. Joseph Cugnot, Bon, on va mettre en pause. 1760. Lire la Voilà. réponse à voix haute. On a pu mettre, je remets à lire la réponse. Mettre en pause. Voilà. Vous voyez, on a la pause, on appuie sur le Lire la bouton. réponse à voix haute. Voilà. L'invention de la voiture est être. On va Lire en la- sortir. qui a inventé- Compte et paramètres. 1.5 flash. Qui a inventé la voiture? Retour. Voilà, Bouton. retour. Je remets à gauche, en balayant à gauche, hein, tout simplement. Retour. On y Compte et va. paramètres. Bonjour, c'est si info 4. Demandez à Gemini. Micro. Bouton. Alors, les paramètres. Bonjour, c'est si info 4. Compte et paramètres. Voilà, Bouton. ce que je voulais Fermer. faire. Bouton. Changer de photo de profil. Bouton. Alors, ça, on peut régler. Hein. Connecté en tant que CC Info 91. lecleralin91@gmail.com. Bouton. Voilà. Donc, déjà, Développe un, du compte. la photo, c'est le logo de CC Info 91 qu'on a sur la chaîne, hein, qui a été conçu par un ami suisse. Donc, j'ai plus de nouvelles d'ailleurs. Mon ami préféré en Suisse, qui nous a fait plaisir ce jour-là, hein, pour nous tous. On a donc le logo officiel sur toutes les vidéos, ça tourne. Donc, vous avez mon adresse email, hein, ça change pas, vous la connaissez Connecté pas. en tant que CC Info 4. Gérer votre compte Google. Allez. Changer de photo de profil. Faire changer de photo de Ah. profil. Connecté en tant que CC Voilà. Info 91. lecleralin91@gmail.com. Bouton. Voilà, ça, c'est l'adresse qu'il a Développe le appliquée menu automatiquement, donc on la laisse. Gérer votre compte Google. Bouton. On va pas le gérer. Apps. Bouton. Activité dans les applications Gemini. Bouton. Donc, on peut rentrer dedans, mais bon, Extension. Bouton. Mise à jour. Bouton. la mise à jour, ça, on peut faire. Guide sur la confidentialité. Bouton. Voilà. Et là, c'est Paramètres. toutes les explications. Signaler un problème. Bouton. On peut essayer un problème, donc là, moi, j'ai rien fait. Hein. Aide. Bouton. Voilà, et on a l'aide de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il nous dit dedans? Compte et paramètres. Bouton. Terminé. Bouton. Aide. Bouton. Questions fréquentes. Bouton. Questions Alors, fréquentes. vous voyez, Bouton. qu'ils sont- Fermé. voilà, Bouton. on y va. Gemini.google.com/fac. Fermé. Bouton. Compte Google CC Info 4. Gemini. Principal. Repère. Activité dans les applications Gemini. S'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Description. Activité dans les applications Gemini. Lien. Questions fréquentes sur les applications Gemini. Niveau d'entête 1. Qu'est-ce que Gemini? Bouton. Condensé. Toucher. Qu'est-ce que l'IA générative? Bouton. Condensé. Bon, Toucher 2 fois pour on va rentrer dedans. 5 choses à savoir sur l'IA générative. Temps indéfini. Lecture vidéo. Qu'est-ce que l'IA On générative? y va alors. On a cliqué dessus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Photo de Google. 5 choses. 5 plus. Bouton de lire. Bouton. Prêt à vous lancer avec Fermé. l'IA générative? Voici 5 choses importantes à savoir. L'IA n'est pas un être humain. L'IA peut donner une réponse qui semble si unique qu'elle pourrait paraître humaine. Mais l'IA ne peut pas penser par elle-même ou ressentir des émotions. Elle excelle juste pour reconnaître des modèles qui se répètent, ce que l'on appelle l'apprentissage. Utilisez l'IA pour vous accompagner, vous aider et vous inspirer. L'IA peut vous aider à enclencher un processus créatif, mais elle ne fera pas le travail à votre place. L'IA peut et va faire des erreurs. Comme l'IA est encore en développement, il arrive qu'elle invente des choses. C'est ce qu'on appelle des hallucinations.
Par exemple, elle peut prédire qui sera la meilleure gymnaste en Fermé. 2035. Même si cette information n'existe pas Bon, on va encore. vraiment fermer. Voilà. Fermé. Voilà, donc j'ai fini la vidéo pour vous de ce côté-là, côté application. Vous pouvez donc voir quand même que ça agit bien vraiment. Bon, il est vrai que moi j'ai mon iPhone 15 Pro maintenant, donc il est très rapide, il fonctionne bien. Et je sais pas sur un iPhone par exemple 5 ou 6 comment ça peut se comporter, si ça peut même fonctionner dessus, j'en sais rien du tout. Moi j'ai le 15 Pro, vous pouvez voir que ça marche sans problème. Je peux vous dire simplement, c'est que à part la configuration, j'avais fait donc quelques petites recherches comme ça, mais je n'en avais pas fait autant. Donc là, je vous ai fait le restant en direct, en créant cette vidéo directement. J'avoue que j'y prends du plaisir. Hein, ça va me permettre de faire des recherches personnellement, me trouver des choses que je trouve pas autrement. Et ça régit bien, ça lit bien. Moi, je trouve que vraiment c'est fluide, c'est bien lu. Ça a une belle voix en plus de ça. Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire. C'est super génial pour nous, hein, ne voyons pas clair. Je pense vraiment que c'est un très bon complément à Siri côté iPhone. Alors bien sûr, il y a d'autres assistants, il y a d'autres vraiment IA qui existent. Hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais moi vous je la trouve bien cette application parce qu'elle est facile à utiliser. On se prend pas la tête. Voilà, et tout fonctionne au quart de tour. Vous voyez, j'ai pu l'arrêter sans tout de problème. Et donc, la vidéo est finie pour vous. Moi, si ça vous tente, l'application est gratuite. C'est quand même génial d'avoir une application gratuite à mettre sur son iPhone qui fasse ça. Je sais pas, je crois avoir vu qu'on peut avoir un complément payant, mais alors je ne sais pas ce que ça apporte. Je me suis pas penché dessus parce qu'il n'est pas question pour moi d'acheter les applications payantes. De toute façon, c'est pas une question de finance, c'est que je suis contre. Moi, j'estime qu'on a un iPhone, tout ce qui est en iPhone doit être gratuit. Les applications qui sont gratuites sont les bienvenues chez moi, sinon je les laisse dehors. Voilà, tout simplement. Sauf si bien sûr j'en ai besoin pour une X raison. Mais j'évite d'en acheter quand même. Voilà, faut être honnête, j'évite le plus possible. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ça vous fait une vidéo en plus pour la nouvelle année. Hein, puis ça change des autres vidéos qu'on peut faire aussi. Je vais essayer de vous faire des choses comme ça de temps en temps, maintenant des nouveautés qui vous plaisent ou qui vous tentent pour mettre en place. Et là, personnellement, je vous le dis, hein, c'est gratuit. Si vous avez envie de vous lancer dedans pour voir ce que ça donne, lancez-y, hein, allez-y franchement, vous allez voir, ça peut vous faire passer du temps. Vous apporter des choses, et puis il ne faut pas se cacher, hein, l'avenir c'est ça, c'est l'intelligence artificielle, il y en aura de plus en plus partout, et il va bien falloir qu'on s'y mette à s'en servir, donc autant tester dès maintenant sur des choses comme ça, des applications comme ça, qui sont faciles à utiliser, et puis bon, qui nous font passer du bon temps, à la limite. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, avec immense plaisir comme d'habitude, et puis donc passez tous une très bonne journée, amusez-vous bien, à bientôt, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour